C'est Léa Chabrel, Miss Ariège 2025, avec Univisuel pour le projet Personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, bienvenue donc dans un nouvel épisode de Personnalité ariégeoise. Aujourd'hui, je suis avec Léa Chabrel. Léa Chabrel qui a donc 24 ans, qui est en dernière année d'ostéopathie et qui donc a été élue Miss Ariège 2025 le 26 avril dernier. Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Comment s'est passée cette première semaine en tant que Miss Ariège 2025? C'était plutôt intense. Déjà, le fait de réaliser aussi ce qui s'est passé le week-end dernier et remercier tout le monde pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Et voilà, c'était super. Ouais, t'as déjà participé à des événements depuis? Oui, on est parti sur Lavelanet, à l'EHPAD de Lavelanet, où on a été invités, où ils organisaient des événements avec différents stands. Voilà, donc ça a été la première prise de parole devant des gens. Et tout ça, c'était super chouette, on a pu rencontrer du monde, c'était cool. Tu te sens à l'aise déjà dans l'exercice au bout d'une semaine? Plutôt, de plus en plus. Ça reste encore un petit peu difficile de s'exprimer devant du monde, mais non, c'était plutôt agréable. C'était un chouette moment. Alors, on va s'intéresser, pour commencer, à ton parcours. Tu peux nous raconter d'où tu viens, qui tu es? Alors, je suis née en Ariège, du coup à Saint-Jean-de-Verge. J'ai habité jusqu'à mes 15 ans à Tarascon sur Ariège avec mes parents. J'ai été à l'école primaire à Luzenac, au collège à Tarascon, et ensuite je suis partie en sport-études sur Toulouse, au lycée Raymond Nave, pour pratiquer le volley. D'accord. Et donc faire mon bac là-bas, bac scientifique. Et ensuite, je suis partie en une année de STAPS et pour bifurquer après en école d'ostéopathie pendant 5 ans. Toi, c'est le sport en fait, ton univers. Oui, ça a toujours été le sport depuis toute petite. Et notamment le volley? Le volley, de par la passion de mon père. Mais après, j'ai fait beaucoup d'équitation, de la passion de ma mère, et pas mal de ski aussi. Mais c'est dans le volley où je suis allée le plus loin, on va dire. Aujourd'hui, tu en fais où du volley? À l'Union, À sur l'Union. Toulouse. Ouais, et vous êtes à quel niveau? On est en National 2, voilà, donc c'est le premier niveau amateur. N2, mais c'est déjà beau. Ouais, c'est chouette. Comment se passe la saison du coup? Un petit peu compliqué, on enchaîne pas mal de défaites, mais on a un super bon groupe, on s'entend toutes super bien et voilà, on s'entraîne au maximum pour rester en National 2 cette année. Il me semble que le lendemain donc, de ton élection à Miss Ariège, tu avais donc un match. Oui, un match important en plus pour le maintien en National 2. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné, difficile un peu de sortir du contexte de l'élection, mais avec une prise de recul, non, ça s'est super bien passé, un bon match, avec un peu de détente. Du coup, le fait d'avoir passé cette élection, c'était plus tranquille. Quand tu étais jeune, toi, on va dire à 10 ans, tu étais plus à défiler devant les parents et à danser ou tu étais plus à monter dans les arbres? Tu étais quel genre de petite fille? Un peu des deux en soi. J'ai toujours aimé danser, défiler, m'habiller, me préparer, tout ça. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai quand même été dans une famille où voilà, on faisait du foot, du rugby, de tout. Ouais, vous vous défoulez quoi. Ouais. T'as vraiment baigné dans le monde du sport. Oui, complet. Ouais. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. T'es fille unique? C'est bien d'être fille unique? Ça a des avantages et des inconvénients. Ouais, c'est sûr. Au moins tu partages pas les gâteaux quoi. Exactement. Donc tu as une enfance plutôt heureuse? Oui, super. Ouais. Très bien entourée de toute ma famille qui a toujours été très présente. Ouais. J'ai été l'aînée, donc la seule, la fille unique, et l'aînée de la famille, des petites cousines. Quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des passions ou des collections un peu cheloues, un peu bizarres? On en a tous eu, non? Si, je collectionnais beaucoup les Pet Shop. C'était des petites figurines des animaux là, avec des petits aimants. Je les collais partout, je les amenais partout, à la plage. C'était, ouais. T'as pas eu les Diddle ou ce genre de choses? Si, un petit peu, mais j'étais moins fan. J'étais moins plus, fan, ouais. Barbie aussi, j'étais pas mal Barbie quand même. Barbie, ouais. Tu es très famille. Oui. Tu me l'as dit en off. Et tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve, ici même? Alors là, on est chez la maison de mes grands-parents, qu'ils ont depuis que mon père est petit. Et donc, ils venaient tous les week-ends ici parce qu'ils sont originaires de Toulouse. Et donc, du coup, c'est resté vraiment la maison familiale où on a passé tous nos Noëls en famille, où on passait tous nos week-ends ici, l'hiver comme l'été, à profiter de la nature. C'est quoi le plus beau moment ou un des plus beaux souvenirs que tu as ici, dans cette maison? J'en ai
vraiment beaucoup. Le plus marquant, c'était quand on était avec toute notre famille pour fêter Noël, voilà, avec les cousins et tout ça. Et on a passé de très joyeux et festifs Noël dans cette maison. Pour revenir donc, du coup, à la préparation d'une élection, comment ça se déroule une élection? Déjà, pour commencer, comment toi, tu as décidé donc, de te présenter à l'élection? C'est venu un petit peu comme ça, donc comme je disais avant, c'est un monde qui m'a toujours plu inconsciemment, je pense. Et j'ai décidé de me lancer parce qu'on m'a un petit peu poussée à le faire aussi. Et donc je me suis lancée comme ça, quoi. Et à partir du moment où je me suis lancée, je me suis dit, bon, mais je vais y aller à fond. Donc j'ai essayé de me préparer au mieux pour être bien dans ce domaine qui est totalement nouveau pour moi. Et pourquoi à 24 ans, franchir le pas à 24 ans et pas avant? Je pense que ça a été plutôt une bonne idée justement pour prendre le temps aussi de m'affirmer un peu plus, avoir un peu plus de confiance en moi et finir aussi, être à la fin de mes études. C'était un peu le bon moment, je pense, pour me lancer dans ça. Oui, ce que j'allais dire, avant tu étais peut-être concentrée sur les études. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de tes études, études d'ostéopathie. Pourquoi être partie dans ça? Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui était la santé, le sport aussi. Donc, lier les deux, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Essayer de comprendre comment fonctionnait le corps, être aussi au contact avec les gens. Parce que voilà, en tant qu'ostéopathe, on passe 45 minutes, 1 heure avec un patient à essayer de comprendre ses douleurs, mais à être aussi là pour l'aider s'il y a besoin de... Ouais, tu es au contact de l'humain C'est ça. Et c'est ce qui te plaît. Oui, j'ai toujours aimé, après depuis petite, justement, baigner un peu dans le sport, le fait de faire des massages entre coéquipières, s'il y a des douleurs et tout ça, essayer de comprendre et du coup ça matchait bien avec C'est ça, l'ostéopathie. c'est ce que j'allais dire en fait. L'ostéopathie, en fait, c'est un juste milieu entre le côté un peu sportif, la réparation physique et le côté humain, quoi. Oui, Donc, c'est ça, un mélange complètement. Oui. qui te convient. C'est pour ça que j'avais fait une année de STAPS avant et après je me suis vraiment orientée dans la santé parce que... L'année de STAPS t'a aidé pour tes études d'ostéopathie? Il y a un pont entre les deux? Oui, en fait c'est cette année-là où j'ai apprécié les études de STAPS parce qu'on faisait du sport, l'ambiance était chouette. Mais c'est à cette période-là du coup où je me suis renseignée en allant voir des ostéopathes, des kinés, en étant avec eux durant des journées et voir vraiment si ça pourrait me correspondre, quoi. C'est à partir de ce moment-là où j'ai foncé. Pour revenir du coup sur l'élection, comment on s'inscrit à une élection Miss Ariège? Comment ça se passe? Alors là, moi je l'ai vu sur les réseaux, donc ils faisaient l'annonce des inscriptions et après tout simplement on envoie un mail pour envoyer sa candidature. On nous demande après quelques photos, renseignements, une lettre de motivation et tout ça et après on a une réponse pour faire la présélection. D'accord, oui, parce que tout le monde peut se présenter. Tout le monde peut envoyer le dossier. Oui, tout le monde peut envoyer un dossier. Après, donc il y a une présélection et pour être pris dans cette sélection, il faut avoir au moins 18 ans et mesurer au moins 1m70. C'est les seules conditions maintenant qu'il y a. Alors 18 ans, 1m70 et on fait cette présélection. Cette présélection-là se fait sur dossier, ils ne vous rencontrent pas avant? Si, justement, à la présélection, c'est là où ils vont nous toiser, on va faire le test de culture générale, on va défiler devant eux en maillot de bain et en normal. On fait un entretien aussi pour parler de soi, ses motivations. Et tout ça, ça fait partie de la présélection. D'accord, oui, donc il y a quand même un casting, quoi. Oui. Et est-ce qu'il y a un nombre déterminé de personnes qui peuvent participer après à l'élection le jour Alors, il me semble qu'au maximum, c'est 14 filles qui sont sélectionnées. Voilà, ouais. Mais pour la présélection, autant qui se présentent, quoi. Oui, voilà. Mais pour la présélection, c'est ouvert à tous. On peut y avoir beaucoup de monde, mais après, ils en sélectionnent que 14. C'est ça. Dans tous les cas. Il me semble que c'est le maximum 14. Ouais. Il y a des gens autour de toi qui t'ont dit, qui t'ont découragé, qui t'ont dit non, c'est pas pour toi, ou au contraire, ils étaient vraiment très encourageants? Mais je pensais au départ que pas mal de personnes pourraient un peu me freiner ou me dire parce que on peut entendre aussi que c'est pas au goût de tout le monde cette aventure de Miss, mais au contraire, j'ai que des encouragements, énormément de monde derrière moi, c'était super. Ouais, t'as senti un engouement? Oui, complet. Ouais. Ça m'a motivée vachement pour... Bien sûr. Une fois que les présélections sont passées, comment toi tu as appris que tu étais donc sélectionnée? J'ai reçu un mail me disant que j'étais prise pour l'élection de Miss Ariège et donc on s'est retrouvés le 26 avril tout ensemble pour l'élection. Bon, avant il y avait un week-end d'intégration où on l'a fait tout ensemble, mais après sinon c'était directement l'élection. T'étais surprise ou au fond de toi tu t'y attendais? Tu pensais être prise ou vraiment t'en avais aucune idée?
Alors comme je sais qu'on n'était pas non plus très nombreuses à se présenter cette année, je pensais que ça serait bon du coup pour l'élection. Ouais. C'était plutôt pour la suite où là j'étais plus en doute, mais pour l'élection elle-même, non, on savait qu'on n'était pas nombreuses et que du coup on serait toutes prises. D'accord. Oui, est-ce que vous étiez combien à la présélection? 9. Ah, vous étiez 9, Voilà. donc vous avez toutes été prises Oui, quoi, au final. Complètement. Ok, oui. Bon, il n'y avait pas trop de suspense. Non. Combien de temps de préparation vous avez eu entre l'annonce de la sélection et le jour J donc, de l'élection? Alors du coup c'était fin mars que nous avons fait la présélection, on a une réponse assez rapide et ensuite donc l'élection c'était le 26 avril. Donc on a eu voilà, un mois pour se préparer chez nous, voilà, s'entraîner à faire un discours, s'entraîner à défiler, à poser, tout ça en un mois, donc de notre côté. Et ensuite pour la préparation réelle de l'élection, c'était sur le jour même. Ok, bon ça on y reviendra. Le jour J de l'élection, on y reviendra. Mais comment toi tu t'es préparé à défiler, à faire le discours Discours, on prend la télécommande de chez soi, on s'entraîne à parler au départ toute seule. La télécommande pour faire le micro? Ouais. Okay. Donc au départ toute seule, essayer de voir ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est pas forcément facile de parler de soi. En 1 minute, c'est long, mais c'est aussi court pour se présenter et pour dire réellement nos attentes avec ce concours-là. Et donc voilà, c'était la préparation. Ensuite, essayer aussi de faire ce discours devant nos proches, etc., pour voir ce qu'ils en pensent, nous donner des conseils. Et ensuite, s'entraîner à défiler. Moi, je me suis entraînée chez moi, essayer de dans le couloir de défiler, de la maison. Dans le couloir, ouais. devant un miroir, on regarde, et voilà. Tu te sentais à l'aise dès le début ou vraiment ça a été compliqué pour toi d'apprendre un discours, de défiler, ou tu avais déjà un peu d'aisance? Bon alors toute seule chez soi c'est quand même plus facile. Moi je me sentais plutôt à l'aise, j'ai toujours aimé après danser et tout ça, donc c'était pas un exercice difficile pour moi, en tout cas de le faire toute seule. Les discours un peu plus, pour essayer de trouver les bons termes, prendre le temps de s'exprimer, tout ça, c'est là où j'ai le plus travaillé je pense. T'as été aidée quand même? Par les amis ou la famille peut-être? Oui, un petit peu, mais je suis plutôt restée de mon côté, soit pour le discours. Pour toi, le discours, c'était quoi donc le plus dur? C'était de l'écrire, de le retenir ou de pouvoir le jour J donc le présenter? Le présenter, clairement, parce que j'ai mis un petit peu de temps à essayer de le construire de la meilleure des façons pour moi. Mais ensuite, c'était clairement de parler devant 400 personnes qui nous regardent. Passer première en plus, la première. Donc on sait que tout le monde nous écoute bien. Et non, c'était vraiment de s'exprimer devant les gens. Mais... J'étais là donc le jour de l'élection. Je t'ai vu faire le discours et tu as été assez impressionnante. Tu as été, je pense, l'une ou presque la seule à ne pas avoir bégayé, à avoir été... assez calme et ça a été vraiment très très propre comme discours. Okay. D'ailleurs, on vous passe le discours là de suite. Mesdames, messieurs, elles ne sont pas seulement belles, elles sont extrêmement courageuses, car désormais s'en vient le moment de l'exercice tant redouté. Je compte sur votre extrême bienveillance pour les soutenir. Je vais tendre de ce pas le micro à la première candidate en lice pour la couronne. C'est parti, sous vos applaudissements. À tous et à toutes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir pour nous supporter. Je m'appelle Léa Chabrel, j'ai 24 ans et je suis née à Saint-Jean-de-Verge en Ariège. Je suis actuellement en 5e et dernière année d'études en ostéopathie et je suis passionnée par le sport depuis toute petite. Je pratique notamment le volleyball en National 2 sur Toulouse. Je me caractérise comme une personne qui a toujours aimé se challenger, sortir de sa zone de confort et transformer ses peurs en une opportunité d'apprendre. Je crois profondément que l'échec n'existe pas, mais que ce sont seulement des expériences qui nous permettent de grandir. Si je suis élue ce soir, j'aimerais montrer que chacun mérite de croire en ses rêves et de prouver que la vraie beauté réside dans l'authenticité et l'engagement. C'est avec une immense fierté que je représenterai le département de l'Ariège qui va lui naître et pourquoi pas la région qui nous voit grandir. Alors je vous remercie à tous de votre soutien, passez une belle soirée et votez le 1. Pour toi, c'est quoi les compétences que doit avoir une Miss pour pouvoir se présenter? Pour moi, une Miss, c'est une personne qui doit être bienveillante,
envers les gens, qui doit être ouverte aussi. Et pour moi, inspirante et engagée aussi, je dirais. Voilà, parce que il faut savoir apprendre à se faire confiance, aller vers les gens. Tu parlais d'engagement. Est-ce que toi, tu as des engagements, des choses qui te tiennent à cœur ou des messages à faire passer durant ton mandat? Justement, ce que j'essaie de grandir moi aussi sur ça, donc c'est la confiance en soi, oser clairement faire des choses qu'on ne pense pas. Si j'avais dit à la petite fille qui avait 6 ans, qui n'avait pas confiance en elle, que j'aurais fait tout ça aujourd'hui, j'aurais été fière de moi. Et du coup, oui, c'est se faire du mal, mais c'est pour avancer et pour grandir. Donc c'est vraiment une belle expérience pour ça, je trouve. Tu es fière d'avoir réussi cette épreuve? Oui, complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'épreuve? Oui, pour moi c'était une épreuve parce que, comme je dis, on sort quand même de sa zone de confort, quoi. Et c'est facile en décembre de regarder les Miss à la télé et on a tous fait ça, hein, de pouvoir les voir et critiquer et tout. Mais par contre, quand on se met à la place de celles qui sont sur scène, je trouve que on peut être fiers de nous, quoi. Parce que c'est pas un exercice facile à faire. Je te propose une petite rubrique, un petit jeu que j'ai appelé Duel. Ok. Je vais te donner donc deux mots et tu vas devoir en choisir un. Ok. Ok? Défilé ou barbecue? Défilé. Instagram ou TikTok? Instagram. Tapis rouge ou sentier de rando? Tapis rouge. Ariège ou Toulouse? Ariège. Ah, t'as de la chance. Ouais. T'as Non. bien répondu. Ouais, mais je l'aurais dit quand même. Ouais. Soirée Miss ou raclette entre potes? Ah, c'est tout nouveau quand même pour moi, donc là je suis encore tentée pour soirée Miss. Ouais. Talon ou basket? J'aurais dit basket, mais je commence à de plus en plus apprécier les talons. D'ailleurs, vous avez défilé en talon. Oui. C'était un exercice que tu avais l'habitude de pratiquer? Pas du tout. Non. Non. C'est compliqué, ouais. Oui, mais après, c'est pour ça que je me suis entraînée aussi pas mal et on s'habitue, c'est comme tout avec de l'entraînement. J'imagine qu'on a peur de la chute, ça c'est vraiment le Oui, truc. un petit peu. Il n'y en a eu aucune? Non, Non. c'est vrai. Tout Pourtant, s'est il y bien avait des passé. obstacles sur la scène, on ne voyait pas, mais il y avait pas mal d'endroits où on pouvait Ouais. tomber. Il y avait un petit peu d'eau qui tombait, je crois, sur la Oui, scène. en plus, non. Ouais, on l'a vu. Ouais, il y Et a elle quelques était assez petite, donc c'est vrai que c'était pas facile de tout caler. Ouais, mais bon, vous en êtes tous bien sortis. Oui, c'est vrai. Discours Miss Ariège ou partiel d'ostéo? Ouf, partiel d'ostéo. Ah ouais? C'est moins dur? Pour l'instant, c'est plus dans mes connaissances et c'est un sujet que je connais puisque ça sera ma future profession. Que tu maîtrises, et ouais. j'aurai quand même plus de facilité à en parler que parler de moi encore. D'accord. Musique électronique ou latino? Latino, Salé ou sucré? sucré. Miss Ariège à vie ou ostéo à vie? Dur. Je ne saurais pas répondre. Pour l'instant, avec ce que je vis, j'aurais limite dit Miss Ariège à vie, quoi. Ça va, tu m'as pas utilisé de joker. T'aurais pu. Ouais. Le jour de l'élection, comment tu t'es levé? Tu t'es levé en mode Beyoncé ou en mode panique totale? Ça faisait tellement longtemps que j'attendais cette journée que je me suis levée. C'était un bon stress. C'était vraiment de l'envie d'y être et enfin d'arriver à ce moment que j'attendais depuis un moment, oui. C'est quoi le premier truc que tu as fait quand tu t'es levé, le jour de l'élection? J'ai fait des abdos. Ok, pour te mettre en forme. Ouais, non, en fait, je me suis réveillée super tôt parce que difficile de dormir, quoi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais me faire des petits étirements, petits pilates, abdos, tout ça, ça va me détendre, ça va me mettre bien pour la journée. Donc voilà, c'est le premier truc que j'ai fait. Ok, t'as écouté de la musique? Ouais. Qu'est-ce que t'as écouté? Plutôt relaxante au début et après quelque chose pour me motiver un peu Ouais. pour l'élection, quoi, pour la journée. Et durant l'élection, est-ce que tu avais une fille en particulier que tu redoutais? Tu te dis, elle, c'est une vraie concurrente. Durant l'élection, non, parce que, au contraire, on pensait plutôt. Je pense que notre propre concurrence, c'était nous-mêmes, en fait. Donc voilà, de
d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Donc on s'est beaucoup rapproché durant cette journée à s'aider, à savoir comment poser, comment marcher, le discours même. Donc non, on n'a pas forcément réfléchi à ça, je pense. C'était plutôt voilà, réussir ce challenge. Ouais, vous étiez bienveillante entre vous? Il y avait une bonne ambiance? Oui, il n'y avait que de la bienveillance entre nous. On est restés très soudés durant toute cette journée, parce qu'elle est quand même intense cette journée. Et donc c'était que des belles rencontres, je suis super contente de les avoir rencontrées. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette journée donc, du 26 avril, durant l'élection, enfin juste avant du coup l'élection, parce que l'élection, on le rappelle, c'était le soir à 20h si je ne m'abuse. 21h. 21h, ouais, donc c'était rendez-vous à 20h, bon 21h, 21h donc l'élection, le début de l'élection. Et donc vous avez passé la journée donc à préparer donc cette soirée. Donc, il y a eu 15 jours pour vous caler sur les chorégraphies, les placements sur scène, c'est ça? Exactement. Comment ça s'est déroulé? Alors, on est arrivé à 9h du matin, voilà, pour prendre un petit déjeuner tranquillement. Et ensuite, on a commencé directement les répétitions avec les différents tableaux pour la soirée. Donc, on a fait ça jusqu'à midi, où voilà, on révisait comment se placer sur scène, les chorégraphies, le déroulement de la soirée, jusqu'à midi. Et l'après-midi, c'était plus le moment tranquille où on s'est fait maquiller, coiffer. On a pu voir aussi les anciennes Miss Midi-Pyrénées révisées. Voilà. Et après, il y a eu un apéritif dînatoire avec nos partenaires pour ensuite passer à l'élection la soirée. Tu l'as dit, donc il y avait les anciennes Miss Ariège, Miss Midi-Pyrénées, il y avait également Miss Toulouse, il y en avait d'autres. Est-ce qu'elles vous ont donné des conseils? Alors tout le long de la journée, oui, on a été accompagnés des Miss Ariège et Midi-Pyrénées qui nous ont donné des conseils sur comment défiler. Elles étaient hyper ouvertes à répondre à toutes nos questions toute la journée. C'était super d'avoir toutes ces anciennes Miss Ariège qui étaient là pour nous aider. Ouais, ça vous a soulagé un peu peut-être de pouvoir discuter, oui, échanger avec elles? Complètement, pour avoir du temps pour les petites questions qu'on avait individuelles. Et elles nous ont complètement aidés pour cette soirée. D'ailleurs, en tant que spectateur, on peut vraiment féliciter le comité de Miss Ariège parce que c'était superbe. Il n'y a eu aucun bug, tout s'est super bien déroulé. C'était une très très belle élection. Donc franchement, on peut féliciter donc, le comité Miss Ariège qui a fait donc, une très belle soirée, qui a organisé une très belle soirée. Tout s'est super bien déroulé. Comment toi tu as vécu la soirée? Niveau stress peut-être? Stressant au début parce que c'est la première fois sur scène devant autant de monde et avec le stress du discours, on en revient et tout ça, mais beaucoup de plaisir aussi. Voilà, on nous dit que c'est que du plus et qu'il faut profiter de ce moment. Non, j'ai vraiment pris énormément de plaisir et je pense que ça s'est vu. C'est les retours que j'ai eus en disant que bon, on voyait que je m'étais amusée. Tu te sentais à l'aise? Complet. En tout cas. Alors oui, j'étais à l'aise parce que j'appréciais vraiment le moment. Après, toujours un peu de stress parce que comme c'est toujours quelque chose de nouveau, il y a des choses auxquelles on ne pense pas ou on voulait mieux faire aussi. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de cette soirée, de comment elle s'est déroulée. La soirée se déroule, donc le discours, il y a eu des chorégraphies, il y a eu le défilé en robe, en maillot de bain, etc. Et puis là, arrive à l'élection donc, des 2 finalistes. À ce moment-là, comment tu te sens déjà? Savoir que tu es donc dans les 2 finalistes. Et pour moi, ce moment-là, il est vraiment arrêté dans le temps en fait. J'entends plus rien et je suis face à Pauline, on se regarde, on se dit bon, déjà on va à l'élection Miss Midi-Pyrénées, donc c'est super. Et ensuite, c'était vraiment hors du temps. J'ai un gros nuage, quoi. J'ai pas forcément de pensée ou quoi. C'est juste, j'attends, j'attends d'avoir le résultat, quoi. Vous attendez le verdict. Qui sera donc Miss Ariège 2025? À ce stade de la soirée, il convient de connaître le nom de celle qui va remporter la couronne de Miss Ariège 2025. Elle est celle que vous avez élue. Elle portera la couronne tout au long de l'année. Sous vos applaudissements, merci d'honorer comme il se doit votre nouvelle Miss Ariège 2025. Il s'agit de la candidate qui porte le numéro 1. Ton nom sort. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Je suis super contente. Je réalise pas trop encore. Je me retourne face au public, je vois une foule en folie, donc ça me fait trop plaisir. Et après, j'ai pas trop le temps de réaliser parce que on se jette un peu sur moi, une petite retouche maquillage, coiffure, plein de photos, donc pas trop le temps de réaliser ou même d'aller voir mes proches et tout ça. Tout s'est très vite enchaîné. Voilà, des petites interviews après l'élection à chaud. Et donc pas facile de redescendre à ce moment-là. Et justement, pour redescendre, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as fait après l'élection? Je suis rentrée tranquillement chez moi. J'ai pas dormi de la nuit. C'est vrai? Non, c'était trop difficile. De revoir toute la soirée, de voir aussi comment ça va se passer après, de voir tout l'engouement déjà sur les réseaux, les félicitations que j'ai pu recevoir. Et je me retrouve avec tout ça et impossible de dormir. Sachant qu'en plus, le lendemain, il fallait que je me lève pour mon match. Donc non, pendant 3 jours après, j'étais non-stop à fond. Ça a mis du temps à redescendre, quoi. T'as pu te reposer quand même un petit peu? Un petit peu. Ouais. Je te propose une autre petite rubrique, un peu plus compliquée celle-ci, que j'ai appelée 60 secondes chrono. Ok. En 60 secondes, tu vas devoir, je vais te faire 3 propositions, tu vas en choisir une. Tu vas devoir soit citer le plus de villages ariégeois en 60 secondes. Ouf. Okay. Sachant qu'on n'a pas encore de référence. C'est-à-dire que ton score sera une référence pour une prochaine personnalité dont tu seras mis en concurrence. Ok. Ok, donc là, il faut tout envoyer. Soit tu nous refais le petit discours de Miss, en live direct, que tu peux t'arranger. Ok. Ou alors soit tu promues via un discours donc l'attractivité touristique, culturelle et gastronomique de la ville de Tarascon, notamment sur le fromage de chèvre local. Waouh. Ouais, elle va dire ça là. Ok. On va tenter la première. Hein. On tente la première? Ouais. Est-ce que tu es prête? On va dire oui. Ouais. Ouais. Attention, 3, 2, 1, go! Pêche, les cabanes, Verdun, Aston, Tarascon, Arignac, Quié, Axiat, Appy, Ax-les-Thermes, Bonascre, Ascou, Mérens-les-Vals, Surbat, Sensat, Ussat, Verdun, je l'ai déjà dit, Verneau, Vernajoul, Pamiers, Foix, Bédéillac, Lavelanet. J'en ai tellement. Mercus, Garanou, Saint-Paul-de-Jarrat, Montgaillard, Aston, je sais pas si je l'ai dit. 3, 2, 1. Ouais, je vais faire mieux. Non, mais c'est déjà bien, c'est déjà pas trop mal. Bon. Hein? On va voir avec qui je te mets en concurrence. Aïe, ok, hâte de voir ça. Après tout ça, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a déjà des événements qui sont prévus, organisés? Oui, carrément. Donc après l'élection, on nous a donné pas mal d'événements qui étaient prévus dans le département. Si possibilité, si on avait le temps de pouvoir y aller. Donc moi j'ai de la chance, comme je suis en fin de cursus de mes études, on a pas mal de temps libre. Donc je réussis pas mal à me libérer pour justement venir à ces événements. Mais voilà, c'est quand même la priorité au reste. Et si on est disponible, on vient pour ces événements. Et est-ce que tu en as déjà en tête qui te tiennent à cœur? Justement, là, dans quelques jours, il y a la foire à Tarascon, donc pour revenir un peu chez moi. Il y en a tellement après, des choses que je ne connaissais pas non plus, donc j'ai hâte de les découvrir. Quel est le rôle concret d'une Miss Ariège notamment, quand elle se déplace sur les événements? Pour moi, en tant que Miss, c'est premièrement de représenter l'Ariège, voilà, de représenter le département, de le mettre en avant, de montrer notre territoire, notre belle nature, toute l'histoire aussi que représente l'Ariège, et de le montrer d'une autre manière aussi, du coup, avec cette écharpe. Est-ce qu'il y a des avantages en étant Miss? Ah oui, clairement. Déjà, on a été hyper gâtés par nos partenaires, donc du comité Ariège et Midi-Pyrénées. Voilà, on a été vraiment chouchoutés, c'est trop chouette. Des cadeaux, j'imagine des invitations à plein d'événements. Oui, voilà, c'est ça, des événements justement en Ariège. Les restos gratuits. Non, tu sais qu'on n'a pas, par rapport à d'autres comités, ou comme c'est un petit comité,
Par exemple, tout ce qui est le don de robes, de shooting photo, en fait, on n'a rien. Ouais, vous avez rien de tout ça, ouais. Non. Tu nous as amené deux objets, donc la couronne et l'écharpe. Si on commence par l'écharpe, cette écharpe-là, tu es censé la mettre tous les jours? Quand le comité est invité à des événements. Voilà, donc chaque événement, on met l'écharpe D'accord. pour la journée. Oui. Et la couronne, du coup? La couronne, c'était durant l'élection pour la remise de titre. Et il me semble aussi que pendant l'élection de Midi-Pyrénées aussi. Tu devras la mettre. Je crois. Tout le monde a sa couronne? Je veux dire, chaque Miss de chaque département a sa couronne? Oui, Ouais. oui, Ouais, c'est ouais. ça. Elle est faite en quoi? Parce qu'elle est assez lourde, hein? Je l'ai sur la J'en ai tête, là. aucune idée. Tu sais pas? Non, Est-ce que c'est des vrais diamants? je crois pas. Est-ce que c'est de l'argent? Je sais pas. De l'or blanc? Est-ce que c'est du toc? J'en ai aucune idée. Là, j'ai pas demandé. J'avoue que je sais pas du tout. Par la suite, au plus long terme, il y aura donc l'élection Miss Midi-Pyrénées. Mais Donc tu vas te présenter. C'est Comment ça. ça se déroule? alors du coup, c'est le 6 septembre au château de la Garrigue, où pareil, donc sur le même type, donc élection avec le discours, le défilé, les chorégraphies, la question sur différents thèmes. Donc voilà. Il y a plus de temps de préparation pour le coup? Oui, normalement on a, il me semble, parce que je ne suis pas encore calée complètement, mais qu'on a environ une semaine pour se préparer D'accord. à la soirée. Et en te projetant, tu penses que tu seras plus stressé, le fait de savoir ce que c'est, d'avoir fait une élection Miss Ariège, ou au contraire, moins stressé par expérience? Je pense que ce sera un peu équivalent, parce que je pense que j'aurai moins de stress en ayant un peu plus d'expérience, parce que je me serai entraînée et j'aurais été soutenue aussi par les anciennes Miss et le comité qui m'aidera à voilà, être au mieux de ma performance. Tu seras plus entouré. Voilà, plus entourée dans Ouais. ce domaine. Mais par contre, il y a un peu plus de monde qui nous regarde. C'est une étape en plus, donc toujours l'envie de bien faire. Et ça reste encore une étape qui sera, je pense, stressante. À voir comment je la gère. Ouais. Qu'est-ce que tu vises? Je vise de toujours être fière de moi, d'être contente de ma prestation et voilà, d'essayer d'aller au plus haut que je puisse. Ça serait incroyable. Miss France? Ben, pourquoi pas. Miss Univers? On n'y est pas là. D'abord Miss France. Miss Midi-Pyrénées, Miss C'est France, ça. et puis après on verra. Étape par étape. Étape par étape. Bon, c'est super. Pour clôturer, j'ai une petite question. Quel est ton endroit préféré en Ariège? Ouais. Si tu devais en choisir un, et il n'en restera qu'un. La station de ski, hein. Laquelle? Bonasque, c'est terme. Avec les termes? Ouais, je peux dire ça. Ouais, Ouais, au top. Bon, merci Léa. avec plaisir. J'espère que ça t'a plu, que tu C'était as passé super. un bon moment. Merci à toi. Puis c'était un premier exercice pour toi, en plus. Ah oui, complètement. Ouais, Première fois. pas trop stressé. Non. Ça s'est bien va. passé? Oui. je suis Bon, contente. impeccable. Merci d'avoir suivi donc cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser une question à Léa si vous le souhaitez. Pas de souci. Tu regarderas, tu pourras Oui, répondre aux bien commentaires sûr, sur YouTube bien sûr. par exemple. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like et à nous suivre, ça nous aide en fait à pouvoir grandir et à pouvoir vous proposer de nouveaux interviews. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci Léa.